je voudrais faire une lecture ce matin. J'ai beaucoup de choses à dire. En réalité, je sais que je ne pourrais pas me souvenir de tout ce que c'est avant de prêcher, les frères. Ce que c'est. On a beaucoup de pensées. Quand on se rend compte après, on dit Seigneur, celle-là je ne l'ai pas dit, celle-là je ne l'ai pas dit. Parce qu'on ne peut pas tout dire, de toute façon, avec une réunion, vous le comprenez. Mais je voudrais être précis, simple et surtout pratique. Pratique. Il y a trop de messages qu'on écoute aujourd'hui qui sont bien, qu'on veut prêcher aussi, mais on sent qu'il n'y a pas de pratique, de quelque chose de vécu que nous avons besoin de tous les jours. Alors je vous lis un texte que j'ai lu avant de... là j'étais dans mon auto, il m'est venu cette pensée, je l'ai cherché, je l'ai trouvé dans les proverbes, et je vous le lis. Proverbe 24 et verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, il dit, les épis y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé, c'est-à-dire ce qui protégeait ne protégeait plus. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Parce que l'important c'est de regarder, de lire et de tirer l'instruction de ce que nous avons vu. Quand faut-il avoir des yeux pour voir? Et non pas un rétroviseur, comme disait une chrétienne dans la prière. La parole de Dieu est un miroir. J'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu et il dit un peu de sommeil. Il dit c'est pas beaucoup, un peu, il dit. Hein. Je ne parle pas du sommeil physique, quoique aussi, il a son importance. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la pauvreté, et la disette comme un homme en armes, Comprenez, frères et sœurs, donc qui sommes ici, nous nous sommes engagés, non pas simplement dans la foi pour aller au ciel, bien entendu en priorité. Nous avons commencé par le commencement, nous nous sommes convertis, nous nous sommes repentis d'abord, nous avons cru au message, nous avons accepté le plus beau de tous les messages, c'est-à-dire le Christ crucifié pour nous, et nous sommes rentrés dans la vie de Dieu. Mais voilà, c'est comme un enfant qui naît. Nous comprenons bien qu'après, c'est beau quand il naît, mais après, il y a la vie. Et nous comprenons tout ce qu'il va endurer. Hein? Donc nous sommes conscients, nous, ce matin, qu'il y a un combat à mener. J'étais dans mon auto et je disais, le diable est un malin. Le diable est rusé. Christ l'a vaincu. Même si nous savons que Christ a vaincu le malin, ce n'est pas pour autant que nous allons vivre sa victoire si nous ne voulons pas la vivre. Dieu nous a laissé ce qu'il fallait pour combattre. Il nous a laissé la parole de Dieu. Il nous a laissé la parole de Dieu. Encore une fois, je le dis. Il nous a laissé la parole de Dieu. Alors, je dis encore une fois, ça fait 4. Il nous a laissé la parole de Dieu. On la lisait. Je vous pose la question, mais moi je ne cherche pas à vous piéger. Mais nous sommes obligés de nous avertir parce qu'un chrétien n'a pas d'autre chose à faire que de lire et prier. Un religieux peut faire tout sans lire et prier. Et le diable a rusé tellement les gens, l'Église, que l'Église croit. Elle s'est persuadée par une folie. Béni soit Dieu pour la parole de Dieu qui nous éclaire. Et même s'il y a parfois des messages qui nous secouent, il y en a qui disent mais c'est décourageant. Non, c'est évident. C'est pas décourageant, c'est évident. C'est pas décourageant de mettre un miroir, de voir qui nous sommes.
C'est pas décourageant de se voir dans un miroir. Vous n'allez pas accuser le miroir de ce que vous êtes. Il est décourageant le miroir, non? Même si tu ne l'as pas, c'est toi qui es décourageant parce que tu es comme ça. Le découragement, c'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes. La différence qu'il y a avec un miroir normal, c'est que quand on se regarde, si on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Mais avec la parole de Dieu, il y a des moyens de changer. D'être transformé de gloire en gloire. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu ce matin. Je glorifie le Seigneur. Parce qu'il nous a laissé les armes offensives et défensives. Il nous a donné un bouclier, mais il nous a donné aussi une épée. Vous ne pouvez pas toujours reculer, toujours parer les coups. Je suis attaqué, il n'y a pas que ça, frère. Attaquez aussi. Attaquez, prenez du terrain. Prenez, soyez violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. J'étais dans ma voiture. Je vais vous dire ce que je pense ici, par rapport ici. Je dis ce qui se passe à côté est un piège pour vous. Pour le dimanche matin. Les marchands qui sont là. Je ne dis pas pour tous, mais pour certains, ça peut être un piège. Parce qu'au lieu de venir de bonne heure pour prier ici, il y en a qui viennent 2 demi-heures avant pour aller faire un tour. Arrêtez avec ça. Il n'y a rien à voir. C'est tout du jus en plus. Mais quelle ruse, Seigneur, quelle ruse. Je voudrais que nous puissions comprendre que les choses de Dieu, on ne peut pas les voir si nous n'avons pas de communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'en ai parlé dans des réunions. Lorsque le Seigneur a dit qu'il en sera comme au temps de Noé, c'est Jésus qui parlait dans l'évangile de Luc au chapitre 16, je crois, ou au chapitre 17. Il dit il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Il cite 2 temps de jugement, de destruction, où il y avait un Noé, il y avait un Lot. Et il dit ce qui s'est passé. Je peux vous le citer comme ça, vite fait. Et il dit ce qui s'est passé en ce temps-là. Mais si vous lisez dans l'Ancien Testament de ce qui s'est passé, Jésus ne cite rien du péché. Les gens mangeaient, il dit, au temps de Noé, se marier leurs enfants, bâtissaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint, il les emporta tous. Et il dit encore, il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, le mot marié n'y était plus. C'était le temps de Lot. Ils bâtissaient, construisaient, achetaient, plantaient, jusqu'à ce que Lot sorte de Sodome. Et un déluge de feu est tombé sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et j'ai remarqué qu'aucun péché n'est nommé. Ce qui a été les conséquences de la destruction de ces 2 temps, où le cœur des hommes se portait uniquement vers le mal, c'était le péché qui était nommé. Jésus ici ne nomme pas le péché. Ce n'est pas involontaire, vous le comprenez bien. Il sait ce qu'il dit. Et quand on arrive à lire, et qu'on arrive à lire entre les lignes aussi, parce que le Seigneur permet, quand on lit, que Dieu nous rende intelligents. Nous ne sommes pas intelligents. Ce qui nous rend sages, ce sont les conseils de Dieu. J'ai plus de sagesse que les vieillards, disait David, parce que je lis ta parole. Ça veut dire si vous ne lisez pas. C'est un humain, avec la connaissance que vous avez. Et on confond le vice avec le savoir. Non, un gitan est vicieux, mais il n'est pas intelligent. La vraie intelligence vient de la Bible. Moi, j'ai vu des gens que je croyais, quand je les voyais, je disais, il ne sait pas grand-chose, lui. Mais comme il avait communion avec Dieu, je dis, combien il connaît l'homme. Quel sage, quelle femme sage. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas venir comme ça, en rentrant dans un local. Ça se fait à l'extérieur. Et le Seigneur permet de voir dans ces choses-là que le jugement de Dieu a été porté. Ce que cite le Seigneur, cite les temps que nous vivons aujourd'hui, il exclut tout ce qui s'est passé. C'est pas parce que le Seigneur a caché le mal. Non, non, non. Ça a été détruit à cause du mal. Mais il dit voilà les temps que nous vivons. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, les gens cherchent la tranquillité. Et quand vous parlez de quelque chose, je dis, même si je dis ce que je dis ce matin, je dis, voyez, faites attention d'aller là-bas. Mais je disais à un frère ici, mais ils vont me dire, mes frères, c'est pas mal.
Et je dirais non. Si vous discutez sur ça, je suis obligé de vous dire non, c'est pas mal. Certains me diront, mais c'est pas mal de faire ça et ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire que c'est mal, que c'est péché. Mais je dis c'est rusé. C'est rusé. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est surtout que vous ne passiez pas du temps avec Dieu. Et là, voilà la rusée. Dieu n'y est plus dans le langage. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une destruction. La destruction qui pèse aujourd'hui sur le monde entier, c'est que le mot Dieu n'y est plus. Le mot Dieu a été exclu, écoutez bien, du langage de certaines nations. Il est interdit de parler de Dieu aujourd'hui dans certains endroits. Vous comprenez? Mais le mot Dieu, dans son sens profond, pas dans son sens de superstition, mais dans son sens profond, disparaît de l'Église. Parce que le mot Dieu et les choses de Dieu, on n'en parle que dans le local. Sortez du local. Il y a des conversations. On parle du travail, on parle de ceci, on parle de cela. Il n'y a pas de mal. J'ai acheté un champ, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal. Mais et Dieu, où est Dieu de tout ça? Est-ce que nous avons consulté Dieu pour faire certaines choses? Il y en a qui me disent, c'est pas mal d'acheter quelque chose. Non, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que tu as consulté Dieu pour l'acheter? Est-ce qu'il est d'accord, Dieu? Est-ce que ce n'est pas un piège pour toi? Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Mais je n'ai pas dit de péché, moi. Mais est-ce qu'il ne va pas te prendre du temps? Est-ce le temps m'a dit un jour, l'homme de Dieu qui s'appelait Élisée à son serviteur Géasi, qui était allé chercher un peu d'or, un peu de vêtements qui avaient été proposés. Comme il y avait eu un miracle, il dit, écoute, je vais te donner ça et ça et ça. Naaman a dit, non, 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 moi je ne prends rien, il dit. Et l'autre ne s'est pas tombé à l'oreille d'un sourd, il était intéressé aussi par tout ce qu'il y avait. Il y a un christianisme qui n'est pas intéressé que par Dieu aujourd'hui. Dieu est ça, Dieu est ça, Dieu est ça. Mais Dieu ne partage pas. Il sait que tôt ou tard, ces choses-là prendront du temps. Et ça va prendre le temps que nous avions pour Dieu. Soyez rusés, devenez intelligents, devenons intelligents. Réalisons que ce n'est pas le péché nommé qui nous vole les choses. C'est le temps qu'on perd. Il n'y a pas de mal en rien. Mais petit à petit, le diable a pris le dessus. Quand je vous ai lu ce texte, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Pas paresseux pour lui-même, parce que les églises aujourd'hui, les chrétiens sont plus vaillants qu'avant pour travailler. Il manque rien. Mais il manque les rendez-vous de Dieu. Je ne dis pas les séminaires. Vous ne pouvez pas remplacer un séminaire par votre propre communion avec Dieu. Détrompez-vous. Hein. Je le dis ici. Un séminaire peut cacher quelque chose, alors qu'un séminaire est béni. Je le précise. Un séminaire, c'est utile. Mais c'est utile en priorité si nous avons l'utilité. Si nous avons notre propre communion avec Dieu. C'est utile si c'est un plus dans votre vie. Un local, c'est utile. Si vous êtes le local, vous, le local est important. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu, et que votre vie ne consiste pas en local. Sinon, le diable nous avait tués ici. Il t'a été à ta réunion, j'en manque aucune. Merci Seigneur, ne manque jamais aucune réunion, mais surtout ne manque jamais tes rendez-vous avec Dieu. Bâtis ta propre vie avec Dieu. Bâtis ta propre vie avec Dieu, personnel, toi et lui. Toi et lui. Ça ne peut pas se remplacer pour rien au monde. Le diable a établi, je dis le diable, et je le dénonce ici, par ses ruses et ses moyens. Il est en train d'arriver dans certains endroits ce qu'il voulait arriver. C'est de laisser le local, c'est de laisser la scène, c'est de laisser les gobelets, c'est de laisser le pupitre, c'est d'avoir des guitaristes. Je vous dis une chose, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mettre dehors Jésus. Parce qu'ils ont pris la première place. On n'arrive plus à prêcher sur un micro aujourd'hui. On n'arrive plus à faire une réunion s'il manque un guitariste. On n'arrive plus à faire une réunion s'il manque une solo. On panique. On panique.
Parce qu'on est en train de perdre la priorité des choses, que la vraie réunion, c'est un culte personnel à Dieu que nous offrons. Il y a un frère qui a dit, dans une prédication, il a dit ceci, c'est que pendant un moment donné, lorsqu'il y a eu les attentats à Paris, ils ont préféré, la mission a demandé aux églises de fermer le local le dimanche matin. Donc il n'y avait pas de culte. Le premier dimanche qu'il y a eu, il n'y a pas eu de culte parce qu'ils avaient peur. Et ce frère a précisé, à partir du moment où il n'y a pas eu de lieu de culte, les chrétiens ont profité d'aller faire un tour en ville, d'aller voir sur les marchés un peu, ce qu'ils ne faisaient pas, parce qu'il y avait le culte, ils le font, ils le font parce qu'il n'y avait pas de culte. Et ce frère a spiritualisé ça, il a eu raison de le dire. Il dit, voyez, quand un local ferme, ils n'ont pas leur lieu de culte personnel. Au lieu de se mettre chez eux en disant, mon lieu de culte, il faut que je le continue, c'est fermé ici, moi je m'en vais chez moi, je passe mon temps devant Dieu. Et au lieu de faire ça, ils ont été, certains jouaient à la pétanque, je ne sais pas, moi d'autres ont été... Il n'y a pas de mal, voyez. Voyez, alors moi je serais accusé là. Il dit, mais ils ont des choses et quand même... Je n'ai pas dit il n'y a pas de mal. Le mal est dans le fait que ça remplace petit à petit. Ça, il y a un texte qui m'a touché, il y a quelques jours que je lis. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, où il est écrit... Allez-y, entrez. Où il est écrit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. J'ai noté ce mot-là, monter. Si ça va avec quelqu'un qui prie. Celui qui prie monte. C'était, il y a une preuve énorme de ce qu'ils étaient. Une preuve énorme. C'est qu'ils allaient à l'heure de la prière, c'était 3 heures de l'après-midi. Ils vont prier. Il y a un lieu de prière, ils prient, mais c'était déjà des hommes de prière, ils aimaient le Seigneur, ils avaient leur culte, leur réunion, c'était pas le temple, même pas le temple. Comprenez, pourtant le temple était là, mais ça avait plus d'importance leur propre vie avec Dieu que le temple lui-même. Or aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont pris plus de place et que notre propre temple à nous-mêmes. Ici, on exclurait de dire certaines choses. Ça ne se dit pas ici. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je disais un jour, j'ai fait un culte dans un endroit et il y avait écrit dans le local « Défense de fumée ». J'ai dit « c'est normal ». Mais c'était le dimanche matin. Et j'ai profité de ce mot-là. J'ai dit « c'est interdit de fumer ici ». Ils ne m'ont pas répondu, mais ils me faisaient ça. Et je dis « pourquoi c'est interdit ?» C'est interdit, je peux rajouter ici. C'est interdit de dire des mots bizarres ici. Bien sûr, on ne dit pas n'importe quoi ici. C'est interdit ici de se critiquer. On peut ajouter. On est dans un lieu de culte, frère, ici. C'est interdit de penser à n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Mais frère, ici, ça ne se fait pas. C'est interdit de se disputer. Bon, nous sommes dans la maison de Dieu. Alors je leur ai dit, écoutez, si c'est interdit ici, c'est interdit dehors. Ça veut dire que ce que ça veut dire, ça veut dire ici on ne critique pas, ici on peut mettre beaucoup de choses, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on a spiritualisé l'endroit sans donner l'importance à ce qui est le vrai. Non. Moi. Le temple du Saint-Esprit, c'est moi. Et quand on commence à négliger les choses de Dieu, on devient un paresseux. Et le paresseux dira la parole de Dieu ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'odeur dans ce qu'il fait. Quand quelqu'un cuisine quelque chose, il faut qu'il le cuisine, il faut qu'il le mette dans la marmite pour qu'il y ait de l'odeur. Tant que c'est là que c'est cru, ça sent pas. Et on peut tout avoir sans cuire. Et pourquoi? Parce qu'on est paresseux. La Bible dit que le paresseux trouve pénible de ramener la nourriture à sa bouche. Ça veut dire qu'il ne mange rien. Parce que tout est feignant, tout est paresseux. Pas pour les choses de la terre, pas pour son propre corps, mais pour la chose de Dieu, tout devient paresseux. Quand c'est pour la prière, remarquez comment c'est difficile de se lever le matin pour prier. Oui ou non? Maintenant, si vous avez un lot à voir, un magasin qui vous donne rendez-vous, il faut que vous soyez là, monsieur.
Si vous n'y êtes pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Vous promettez qu'on y est. Vrai ou pas? C'est pas un mal, c'est pas un péché. Je nomme encore, je souligne, parce que le mot, les gens ont peur, c'est péché, c'est péché. Ça veut dire que quelqu'un parle comme ça, je me pose des questions s'il est chrétien ou pas. Qu'est-ce que c'est ça, toujours demander? C'est péché, ça? On peut faire ça. On peut aller là-bas. Faites ce que vous voulez. Vous voulez des protections? Vous voulez que les gens... Il y en a qui viennent parfois me trouver, mais ils ne cherchent pas le conseil de Dieu, ils cherchent l'approbation de l'ancien. Et c'est lui qui me l'a dit. Chaos, si les pasteurs disent que... Oui, mais j'ai demandé, moi, conseil. Parfois, je dis, ne citez pas mon nom quand je vous donne un conseil. Hein. Ça ne m'intéresse pas, ça. Parce qu'il y en a qui prennent par rapport en disant, c'est lui qui l'a dit. Ça veut dire comment? Après, les gens vous trouvent, ils disent, tu as dit ça, toi, lui? Non, j'ai rien dit. Chacun doit se nourrir soi-même. Vous avez l'âge de vous nourrir. Mais combien de temps vous allez aux réunions? Vous avez l'âge d'être spirituel tout seul. Vous avez l'âge de prendre votre Bible. On chantait ça à l'école. Lis ta Bible et prie chaque jour. On fera des réunions comme ça si vous voulez. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Comme un christianisme sans Bible. Mais c'est en train de s'imposer chez nous. Je disais, dans certains endroits, il y a des exemples à prendre. Et chacun rentre avec sa Bible. On lit. On continue à lire. Aujourd'hui, si on rentre avec sa Bible, nous en particulier, serviteurs de Dieu, on dit, tu prêches. Et si un chrétien a sa Bible, on dit qu'il est candidat. Alors si une femme a sa Bible, elle est candidate. Mais ça vous fait rire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce livre-là, on dirait qu'on en a horreur. Mais pourtant, pour connaître les programmes de la télévision, tout le monde achète le livre pour savoir ce qui va se passer. Et ils disent, tu sais que demain il y a ce film-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur Bible. Pour la télé, je parle. C'est la Bible de la télé. Mais ils connaissent les programmes. Mais comment les savoir, les programmes, si on ne lit pas? Comment connaître les programmes de Dieu, frères et sœurs, si on ne lit pas? Heureux celui qui lit. Je vous ai dit ce matin, je voulais toucher du pratique simple. Pas apporter un message, pour apporter des messages, vous êtes pasteur pour ça, pour le faire aussi. Ça ne peut pas remplacer un séminaire, ni une convention, ni une retraite. Ne peut remplacer l'appel que Dieu a adressé dans les Corinthiens. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à la communion de son Fils. L'appel de Dieu n'est pas autre part. Il y a un appel pour chacun de nous. C'est être en communion avec son Fils. Et il faut que nous soyons rusés. Parce que le diable n'emploiera pas des mots péchés pour nous enlever la communion. Mais un peu. Hein? Je vous ai lu ce texte en Proverbe 24, verset 30, près du champ d'un paresseux. Les ronces et les épines dont couvrait la face, le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil. Un peu. Un peu d'assoupissement. On peut croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. L'homme en armes, je l'ai retrouvé, moi, dans la parole de Dieu. Si Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière, il faut que nous puissions nous rendre compte que leur vie était déjà spirituelle. C'était des hommes qui avaient communion avec Dieu, ils vivaient à l'extérieur avec Dieu. Et une des preuves qu'ils vivaient avec Dieu, c'est qu'il y a un paralytique devant la porte. Ils vont à la prière, ils sont devant le temple, ils sont les deux. Je disais un jour ce qui était légal et normal par rapport aux deux, parce qu'ils ont la même pensée, l'unité dans la prière. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on peut construire une vie chrétienne sans prier. C'est très dangereux. On fera beaucoup de mal. Parce qu'on n'est pas enseigné par Dieu, on est enseigné par soi-même. Parce que nous avons des capacités pour étudier aussi. Hein. On peut retenir des textes, on peut retenir la Bible. Mais eux, aller prier. Et quand ils arrivent devant le temple, ils voient un homme paralytique. Ils ont l'idée tous les deux, ils ont la pensée de prier pour lui. Et ils leur disent ensemble, nous n'avons ni or, ni argent. Parce qu'il faut que nous sachions que c'est le langage de l'Église. Ce n'est pas simplement le langage de Pierre et de Jean. C'est le langage de l'enseignement de Pierre et de Jean. Ça veut dire que l'Église ne doit pas être intéressée ni par l'or, ni par l'argent. Prenez-le comme vous le voudrez. C'est comme ça. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Est-ce le temps
a dit Élisée à son serviteur Géasi, alors qu'il était allé chercher un peu de vêtements, ce que lui avait refusé, lui le veut. Il court derrière Naaman. Naaman veut dire agréable. Et les chrétiens courent derrière ce qui est agréable. Et quand Naaman voit qu'il court vers lui, l'agréable va vers lui. Il dit, tiens, on va se rencontrer, chrétien. Il dit, tu sais, parce qu'il veut spiritualiser aussi sa situation. Il dit, au nom de l'Éternel, j'irai. On va dire, c'est pas mauvais. Il y va. Et il demande ce que l'autre avait refusé. Mais Élisée, il dit, d'où viens-tu, Géasi? Il dit, non, par là. Il dit, mon esprit n'était pas absent quand tu as été vers Naaman. Comprenez bien que si Élisée a vu tout ça, vous ne savez pas que Dieu voit tout ça? De quelle façon nous nous approchons des choses de la terre? De quelle façon on les veut? Il n'y a pas de mal. Je n'ai pas dit que c'était mal à sa mesure. Ça n'a pas de mal quand ça reste à sa position. Mais quand les choses commencent à rentrer chez nous, il n'y a pas de mal de naviguer sur la mer. Mais quand on rentre dedans, quoi de plus beau qu'une croisière? Sans un iceberg. Il n'y a pas plus beau. Mais quand il y a l'iceberg là qui éventre tout le bateau dessous, je vous promets que c'est la panique, pourtant que c'est beau la croisière, avec un petit vent léger, mais quand l'eau rentre à l'embarquer, alors c'est la ruine. Ce n'est pas un problème que nous soyons dans le monde, c'est quand le monde veut rentrer chez nous. Et le monde est plus risqué que ce que vous croyez. Le monde n'est pas certain non de péché. Le monde c'est la légèreté, le laisser aller, la négligence, un peu. Et ensuite il y a une vision qui disparaît. On connaît les choses, mais on ne les voit plus. On ne les ressent plus. On n'a plus de conviction. Il faut secouer quelqu'un pour qu'il s'aperçoive. Il est en train de s'endormir. David avait peur du sommeil. Le sommeil, ça vient quand vous ne vous apercevez pas. Ça m'est arrivé, moi, de conduire, j'étais sûr de moi-même. Je conduis, je dis, mais même avec ma famille à l'intérieur, et ma femme, mes enfants, et à un moment donné, sûr, je me débattais, et après j'ai vu ma voiture qui était à gauche. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je donne un coup de volant, je me suis garé. Et je m'en suis voulu. Parce que je me suis dit, tu avais des moyens. Pourquoi tu as insisté? Arrête-toi. C'est ce que ça veut dire la parole de Dieu. Il y a des moments où il faut s'arrêter, frères et sœurs. Il faut arrêter avec tous les systèmes. Je vous dis une chose, il y a qui je vais prendre mon culte, arrêter avec ça. Il a son importance, mais ce n'est pas l'importance que nous lui avons donnée maintenant. Ça est devenu presque religieux dans certains moments. Il y a des gens qui disent, je vais prendre mon culte. Et ça leur tarde plus de prendre le pain et le vin que d'écouter la parole de Dieu. Comprenez que nous sommes dans un danger. Le diable a su remplacer ça. Un homme, je disais, le diable a réussi avec le nom de Dieu d'enlever Dieu lui-même. Que Dieu nous ouvre les yeux sur le combat que nous sommes en train de mener. Il n'a pas lâché le diable, lui. Et oui, baptise-toi. Oui, Malik le disait ça. Si le diable n'a pas pu nous empêcher de nous convertir, parce que le Seigneur a voulu, c'est la priorité de Dieu, il peut faire de nous des gens religieux. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sens. Si entre vous et Dieu ce que je vous dis ici, c'est vrai ou pas ce que je vous dis? Vous n'avez pas perdu quelque chose? Nous n'avons pas regardé dans la parole de Dieu pour voir, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je vois si je n'ai pas perdu quelque chose. Pierre et Jean n'allaient pas que prier, ils avaient Dieu. Et quand ils voient le paralytique, ils leur disent, nous n'avons ni or ni argent à donner, mais ce que nous avons. Vous comprenez que pour pouvoir avoir quelque chose, il faut ne pas avoir quelque chose. Je n'ai pas ce qui est le prince de tout, ce qui gouverne le tout aujourd'hui. Je sais que mon Dieu pourvoit mes besoins, il n'y a pas de problème, ça, ne vous en faites pas, Dieu est fidèle. Hein? Il donne plus à ses enfants quand ils dorment que quand les autres sont réveillés et quand ils s'agitent. Dieu nous a promis ce qu'il devait nous promettre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, si vous voulez du pain quotidien avec autre chose dessus, encore autre chose dessus, en plus avec une petite maisonnette à côté, avec un petit terrain, avec quelques petits arbres fruitiers, avec... Non, je n'ai pas dit tout ça, moi. Si tu en as besoin, je te le donnerai, c'est pas un problème. Maintenant, quand c'est Dieu qui le donne, il n'y a pas de problème, mais quand c'est nous qui allons le chercher, là.
Ah, c'est dangereux. Parce qu'on veut faire entrer Dieu après dans ce qu'il ne nous a pas promis, et dans ce qu'il ne nous a pas donné. Et on dit, Seigneur, tu as vu maintenant? Oui, mais c'est toi. Ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans bien des tourments. Oui ou non? Ils se plongent eux-mêmes dans bien des tourments. Aujourd'hui, c'est un sujet presque tabou chez nous. On va en parler. Ça risque de vexer, frère. C'est écrit. C'est un suicide spirituel de vouloir s'enrichir. Ils se jettent eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, quand quelqu'un tombe dans l'eau, il ne sait pas nager, vous pouvez le sauver. Mais quand quelqu'un veut se suicider, vous le sauverez aujourd'hui, mais il vous manquera un jour. Un jour, il va s'échapper. Et vouloir autre chose que ce que Dieu donne, c'est un suicide. Je peux aider quelqu'un, mais pas quelqu'un. Quelqu'un qui veut se suicider, vous allez essayer de le gagner un peu, mais après, il peut vous échapper. Ah, il n'était pas là, oui, mais vous ne pouvez pas toujours le surveiller, parce qu'il voulait ça. Les chrétiens ne doivent pas vouloir ça. Écoutez bien, je vous dis ce que je vous dis ce matin, dans une simplicité. J'ai autant besoin que vous, je peux vous prêcher assis si vous voulez. Mais je sais de quoi je parle. Parce que nous sommes dans un danger énorme. Le diable, ça ne le dérange pas qu'il y ait des locales qui soient remplis ici. Vous savez, à Béziers, aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes dans les réunions. Mais j'ai dit au pasteur, attention, que l'église ne grossisse pas. L'église ne doit pas grossir, elle doit grandir. Quelle ruse le diable, dont ici dans un christianisme sans communion avec Dieu, il a pris le principal. Je n'ai ni or ni argent. Aujourd'hui, l'église peut dire, nous avons ce que nous avons. Mais voilà, on ne peut pas te dire, lève-toi et marche. On a ce qu'il faut. Mais maintenant, lève-toi et marche. On a, mais on n'a plus. On n'a plus l'autorité. On connaît les textes. La Bible dit qu'il va te guérir. Mais comme disait un homme de Dieu, ne me dis pas que la Bible va me guérir. Je sais que la Bible me le dit. Mais dis-moi, toi, à moi, si je vais être guéri maintenant. Et ça, on n'ose pas le dire. Parce qu'on n'a plus les capacités de le dire. Que Dieu nous y aide ce matin. Et je voudrais par la grâce de Dieu que nos yeux s'ouvrent. Et qu'on voit les rues du diable. Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Écoutez bien, c'est précis. C'est-à-dire avant de prier, avant de rentrer, avant d'aller au temple, on a. On a Jésus. On a le nom précieux de Jésus. C'est-à-dire nous ne l'avons pas rentré pour le rencontrer, pour aller prier dehors, on l'a déjà. On veut se remplir parfois. Ô Saint-Esprit, remplis-moi. Seigneur, fais-moi rentrer dans ton sanctuaire. Je dis, mais vous n'y êtes pas alors. C'est de l'évangélisation, fais-moi rentrer dans ton sanctuaire. Je dis, certaines personnes, des fois, disent, quand il y a une manifestation de quelqu'un de mauvais esprit dans une réunion, les chrétiens se poussent, ils couvre-moi de ton sang, Seigneur. Ça ne t'était pas sous le sang déjà? Il a fallu que le possédé se manifeste pour savoir que tu n'étais pas alors. 1 Jean chapitre 1 et verset 7, je dis, bon, c'est un texte à retenir. Si nous marchons à sa lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion avec lui, mais aussi nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Et résultat, là, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, nous sommes sous l'aspersion du sang à l'intérieur de la lumière. Le sang va avec la lumière. Si vous ne vous approchez pas de la parole de Dieu pour que Dieu éclaire votre vie, le sang ne peut pas y être. Le sang de Jésus-Christ ne purifie pas quelque chose qui n'a pas été confessé et délaissé. Et seule la lumière nous permet de voir clair. Seule la Bible. Non pas les émotions. On veut des réunions d'émotions aujourd'hui, avec des prédicateurs qui apportent des émotions et qui ont des révélations et qui voudraient dire, toi, oui, toi, tu as mal au rein. Sur 300 personnes, il y a toujours quelqu'un qui a mal au rein. Hein. On a toujours mal assis. Alors, arrêtons avec ces systèmes aujourd'hui de certains, c'est même pas des prédicateurs, ça je disais un jour, c'est pas une Bible qu'ils ont, c'est des boules de cristal. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de simplement, sans émotion, en repoussant tout ce qui pourrait nous influencer. David Lucas disait, les sentiments n'ont aucune signification spirituelle. Et je suis d'accord avec lui. C'est la parole de Dieu qui prime. Elle dit, c'est tout. Dieu dit, les choses sont arrivées.
Et Dieu a donné des noms. Dieu a dit, il n'y avait pas de lumière. Il dit que la lumière soit. Et la première chose que Dieu fait, la lumière, il y est. Elle sépare. Il dit, ça c'est ténèbres et ça c'est lumière. Il donne des noms après. Il donne des noms dans son église. Il dit, non, ça ne va pas, il dit. Mais on essaie d'équilibrer, on essaie de donner un peu de spiritualité. Alors on est en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Pierre et Jean montaient. Par contre, vous avez un texte dans la Bible qui dit, un homme descendait. Un homme descendait, il dit. Vous savez ce qu'il dit? C'est écrit comme ça parce que j'ai retrouvé un petit papier ici. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous voyez? Il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Celui qui descend, c'est celui qui quitte petit à petit, qui a perdu la communion avec Dieu. Il a remplacé sa véritable communion par un esprit de religion. Vous savez que Jésus, à un moment donné, n'était plus d'accord avec Marie et avec Joseph, lorsqu'ils ont été à Jérusalem pour adorer. Il est resté là-bas, lui. Et eux ne se sont pas aperçus que Jésus n'y était plus. Ils continuent leur propre vie. Et à un moment donné, ils disent, mais oui, le petit. Il dit, mais il est là, non? Non, il n'est pas là. Il y avait un jour ou deux qui manquait. Mais ce que peut faire la négligence. Vous vous rendez compte, ils ont perdu Jésus. Non mais oh, ils ont perdu Jésus. Ils l'ont cherché parmi leur famille, leurs voisins. Ils l'ont cherché dans le système, quoi. C'est par coutume, par habitude qu'ils étaient montés là-bas. Jésus, à 12 ans déjà, il a pris position. Il dit stop, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne m'avez plus. C'est le temps de la Odyssée, ça. Il y a un frère qui me parlait du réveil qu'il y a eu, des hommes de Dieu qui ont existé, Spurgeon, Wesley, tous ces hommes de Dieu. Je dis ça, c'était les temps de Philadelphie. Nous vivons le temps de la Odyssée. Et le temps de la Odyssée, c'est Jésus qui est dehors. Soyons évidents dans les choses. C'est pas être méchant, c'est être évident. Un homme de Dieu disait un jour, si on aurait voulu être avec Jésus, il fallait être dehors, parce qu'il n'était pas dedans. C'est obligé, il n'était pas. Mais il veut rentrer. Il veut rentrer. Et je vous dis une chose, il veut rentrer, non pas maintenant dans le système local. Il quitte un local, il quitte une assemblée, il quitte la Odyssée, mais quand il veut rentrer à nouveau, il ne dit pas, je vais rentrer chez vous. Il dit, si quelqu'un, c'est individuel après, il dit, si quelqu'un entend ma voix, s'il y a un chrétien ici qui se rend compte des pièges de l'ennemi, nous ne sommes pas chez nous ici. On n'est pas chez nous. Vous comprenez bien que tout ce qu'il y a ici n'est pas pour nous. Le Seigneur nous a limités à ce que nous devons faire ici, respirer, manger, boire et dormir. Mais le Seigneur a précisé que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il a dit ça. L'autre jour, j'étais en train de m'arrêter sur ce texte. Il a dit au diable, Jésus, l'homme ne vit pas de pain seulement, de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu, parce que le diable lui disait, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais lui voulait dire, de toute façon, je suis Fils de Dieu. Si c'est un pain, c'est un pain. Si c'est une pierre, c'est une pierre. Si ça ne change pas, ça ne change pas. Je suis Fils de Dieu. Ce n'est pas la situation qui va changer ce que je suis. Je suis Fils de Dieu. Oui, mais tu n'as pas été exaucé, je suis Fils de Dieu quand même. Oui, mais tu n'as pas exaucé dans ce que tu as, ça fait rien, je suis Fils de Dieu. C'est pas ce qui va être exaucé qui va faire de moi un Fils de Dieu, je suis Fils de Dieu. Quand il me dit non, je suis Fils de Dieu. Quand il me dit oui, je suis Fils de Dieu. C'est mon Père. Mon Père me disait souvent non à moi. Non. Et bien voilà, c'est pas mon Père. Si, c'est mon Père quand même. Alors le Seigneur répond, l'homme ne vit pas de pain. Écoutez bien. Il n'a pas dit l'homme ne mange pas du pain seulement. Parce qu'on ne mange pas pour manger seulement, on mange pour vivre. Même si après il dit, mais j'ai pas faim, mais tu mangeras après. Dans 10 heures, dans 15 heures de plus, tu mangeras, tu auras toujours faim. Ça veut dire que tu manges pour vivre. Tu manges pour vivre. L'animal mange pour vivre, mais c'est un animal, il ne lit pas la Bible. S'il ne mange pas, l'animal meurt. Vous êtes d'accord? Mais il ne lit pas. Donc il n'a pas besoin de lire pour vivre spirituellement, lui. Il n'a pas d'esprit. Donc il n'a pas besoin de Bible, lui. Mais nous, on n'est pas des animaux, nous. Nous, il y a autre chose à faire. Et tu ne manges pas seulement. Tu vis de ça. Tu vis ou tu manges pour vivre. C'est normal. Et après, il dit, toi, tu as une âme, tu es un chrétien, toi.
Alors écoute bien, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il ne mange pas un peu pour manger, il vit de ça. Donc tu ne lis pas pour lire un texte. Tu ne lis pas pour apaiser ta conscience. C'est comme si tu faisais un repas après, c'est fini. Non, il dit, tu vis de ça. Non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, tu en as mangé à midi, il faut en manger le soir. Il faut manger. Il faut manger la parole de Dieu. Tu as une âme qui veut manger. Tu as un esprit qui veut manger. On ne croit pas que ça peut exister, ça. C'est une réalité. Il faut savoir qui on est. On est chrétien. Il y a quelqu'un dedans qui veut manger maintenant. Et il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole. Pas d'un choix de parole. Pas comme les petits pains de vie que je disais qu'on met dans un bocal. Hein. On a créé ça, c'est beau, c'est mignon. Mais voilà, il y en a qui mettent la main dedans. Soit tu le mettre, soit tu le mettre. Et quand ils trouvent le petit texte qui leur convient, je dis, ils le lisent, Dieu m'a parlé. Non, tu ne vis pas de ça. C'est pas vrai ça. De toute parole. De toute parole. Un jour, j'étais en train de lire ma Bible, il y avait un texte qui ne me convenait pas parce que ça me touchait. J'ai l'habitude de souligner des textes, moi. Et je l'ai passé. C'est comme si quelqu'un me dit, pourquoi tu n'as pas souligné? J'étais touché par le texte. Je dis, Seigneur, mais souligne-le quand même. Tu veux t'en sortir ou non? Je dis, oui, souligne-le. Mange-le. Viens, c'est ta mère. Oui, mais il sera d'eau dans ta langue après. Parole de Dieu, on s'en nourrit, on vit de ça. Amen. On vit de ça. L'homme qui descendait, il dit, il avait quitté la communion avec Dieu, il s'était laissé prendre petit à petit, il a quitté Jérusalem. C'est pas quitter un local, on peut être dans un local et avoir quitté Jérusalem. Jérusalem, c'est la possession de la paix. On peut aller aux réunions avec un tourment continuel, ressortir être tourmenté, parce que nous n'avons pas trouvé. Vous savez, prier, c'est pas pour être exaucé, c'est pour avoir la paix. Je disais l'autre jour dans une réunion, on se consacre pas pour être exaucé. On se consacre parce qu'il est notre Père. Parce que sinon, on va le mettre sur le mérite de la consécration. Je me consacre, je jeûne, je prie, je lis. Seigneur, tu le feras. Hein? Ah bon, je te dois quelque chose à moi alors. Donc, si on le fait parce que c'est lui, le résultat appartient à Dieu. Il fait ce qu'il veut. Quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique, ils ont dit, mais pourquoi vous nous regardez à nous? Comme si c'était à cause de notre piété que cet homme marche. C'est pas à cause de nous, il dit, à cause de lui. Or, quand il dit au paralytique, regarde-nous, là il engage son témoignage. Pour le témoignage, regarde-nous. Pour le résultat, regarde-le. Amen. Nous sommes obligés d'engager notre témoignage, il n'y a pas que des mots. De toute façon, les gens qui nous connaissent, c'est ça. Hein? Donc on construit notre propre vie chrétienne par le témoignage que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et quand on dit à quelqu'un, tu sais que le Seigneur est vivant, il vous regarde. Pourtant, on n'a pas dit grand-chose, on a dit quelque chose de vrai. Oui, mais il veut le voir, lui. Comprenez? Est-ce que vous ne vous apercevez pas qu'on est en train de perdre des choses précieuses? Et que le seul moyen de les retrouver, c'est de revenir à la lampe, à la parole de Dieu. Comme cette femme qui a perdu la drachme, elle s'est aperçue. Dans la réunion, je pars. Et on s'aperçoit qu'on a perdu quelque chose. Votre propre communion avec Dieu, c'est primordial. Ça ne peut pas se remplacer. La chambre que le Seigneur nous propose, dit quand tu pries, tu t'enfermes dans ta chambre, cet endroit-là secret, il dit surtout ne l'oublie pas. C'est plus prioritaire de ça que toutes les missions, toutes les conventions et tout ce qu'il peut y avoir. Tu ne peux pas remplacer ça par autre chose. L'activité ne peut pas remplacer l'intimité. Si tu as le temps, tu vas à un séminaire, vas-y. Mais surtout, il ne faut pas que ça couvre autre chose. Logiquement, quelqu'un qui va à un séminaire, il leur tarde de revenir pour reprendre sa chambre, ce petit endroit où il va d'habitude, il veut sa propre communion. Oui ou non? Mais bien sûr. Parce que c'est l'endroit qu'il veut. J'ai une pensée qui me vient parce que je l'ai écoutée. Et bon, quand j'ai vu le petit-fils et la fille à Féris, qui sont rentrés, il y a toujours quelque chose qui nous marque, parce que ça a été un père pour nous aussi. Mais il avait dit une chose en prêchant, un jour,
lorsqu'il était nouveau converti, il se mettait en bas dans sa cave pour prier. Mais il avait du travail, il travaillait, il disait, à un moment donné, il devait dire adieu. Le frère, il disait, Seigneur, je suis obligé de partir. Je dois aller travailler. C'est avec peine qu'il quittait cet endroit. Est-ce que c'est avec peine qu'on quitte cet endroit, non? Oui, je pense. C'est facile de le quitter, non? On dit, j'ai fini, je m'en vais, j'ai fini mon travail. Et on sent quand quelqu'un a de l'amour pour Dieu et de la tradition. Alors il disait, je partais, et quand je revenais, il dit, le travail, je courais de suite, j'allais à cet endroit à nouveau. Et il a dit un mot qui m'a touché. Et quand je revenais dans cet endroit, il m'attendait. C'est beau, hein? Il m'attendait. Il m'attendait. Soyez intéressés que par Jésus. Si le Seigneur s'aperçoit que le pupitre, que le piano, que la sono, que les chaises, que le nom, que toutes choses qu'on crée à côté commencent à prendre sa place, il dit, mettez-moi ça dehors. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière. Et si ce n'est pas la priorité, vous êtes en train de faire de cette maison une caverne de voleurs. Que Dieu nous éclaire. Cet homme avait quitté ces choses-là, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et permettez-moi de vous dire ce que j'ai souligné, c'est un très vieux papier que j'ai trouvé, j'ai des papiers, et des fois je ne sais même pas lire ce que j'ai écrit. Maintenant je vais essayer de vous le lire. Il descendait, il tomba au milieu des brigands, le dépouillèrent, le chargèrent. Alors j'ai pris le mot chargé. Ils l'ont frappé. Là, le texte dit, ils l'ont frappé. Mais j'ai cherché le mot frappé parce qu'il a son sens aussi, être frappé autrement que comme on pense être frappé. Vous avez parfois des gens qui sont frappés, ils ont des problèmes et des difficultés. J'ai remarqué que ceux qui ont des problèmes et des difficultés sont plus spirituels qui sont en santé. Je peux le citer ici, un frère que je connais bien, Paul. Il a une maladie, il y a des mois qu'il est à l'hôpital. Ben, je vous promets une chose, c'est vrai qu'il est touché dans son corps, mais pas dans sa vie spirituelle. Alors être touché dans son corps, parfois nous amène plutôt à réfléchir, à revenir à Dieu. Il y a des maladies qui nous ramènent à Dieu. Une maladie, la déclaration d'un docteur qui vous dit votre bilan de sang, votre constat, qui vous dit asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire, vous fait penser à la Bible. Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on pense à la réunion, on pense aux réunions de prière, je vais faire jeûner pour moi. Et on se stimule là, parce que quand le docteur parle comme ça, il dit, monsieur, c'est grave. Alors, on se stimule, on se dope presque, parce que ce n'est pas le cas. Alors on se dope et on commence à dire, oui, mais nous avons le Seigneur qui est vivant. Tiens, d'après le temps que tu passais avec lui, il ne semblerait pas. Le docteur ne sait pas. Vous voyez que ça ne cadre pas. Mais on se stimule, parce qu'on veut sortir de la maladie, on a peur. Oui, ça ne pose pas de choses. Alors on cite des textes qui n'ont rien à voir avec notre vie qui se passait avant, mais on les cite. Donc les problèmes peuvent nous amener à Dieu, parce qu'après, quand on a des problèmes, on dit priez pour moi, il n'y a pas une réunion de prière, on ne demandait pas ça avant. Donc quand on le demande, dans les problèmes, parfois, nous en avons besoin. Malheureux, c'est comme ça. Hein? En plus, quand on a des problèmes, on demande de la Bible. Sinon, soyez dans une clinique, vous avez un problème grave. Vous dites, amène-moi la Bible. Et pourquoi faire? Pour la question comme ça. Et pourquoi faire? Pourquoi faire la Bible? Pourquoi faire? Pour la lire. Et pourquoi tu ne la lisais pas avant? Vous voyez, ça nous amène à la lecture. Dieu est bon. Je dis que Dieu est bon. Merci Seigneur, il n'est pas comme moi. Peut-être que tu serais témoin, tu en as besoin. Non, tu n'en as pas. Ça c'est Xavier. Mais pas, je ne suis pas Dieu, moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Patient, miséricordieux. Mais croyez que la patience de Dieu est votre salut. Oui, mais il faut croire aussi que la lampe du méchant s'éteindra. Si vous persistez dans ça, vous allez avoir des problèmes. Des graves problèmes. Les sœurs, les frères, si vous avez perdu quelque chose, vous apercevez que vous avez perdu quelque chose. Ne cherchez pas de l'émotion pour la retrouver. Allumez la lampe comme cette femme. Elle a rallumé sa lampe. Elle s'est abaissée pour la retrouver. Elle a balayé. Il faut que je retrouve ça, il faut que je retrouve ça. Ne cherchez pas à avoir autre chose. Il n'y a pas un prédicateur, un évangéliste qui vient. Méfiez-vous de ces évangélistes qui viennent de loin, là, qui viennent de trop loin même. Je dis.
presque du pays éloigné. Ils sont tellement loin, ils sont très loin. Parole de Dieu, tout simple, la parole de Dieu, tu as besoin de la retrouver tout seul. Tu sais lire, lis ta Bible. Voilà, le COSAC disait, en l'inauguration de l'école biblique, il nous disait, le maître déroula le livre et il lut. Lisait. C'était le maître et il lisait. Paul, dans son besoin, alors qu'il savait qu'il allait mourir, il dit, amène-moi les livres, le manteau, mais surtout, il dit, il allait mourir. Surtout, les livres sont beaux, hein, parce que vous avez des biographies d'hommes de Dieu, mais surtout les parchemins aussi. Alors laissons les Spurgeon, les Wesley, merci Seigneur pour tous ces hommes de Dieu, mais surtout la Bible. La Bible. La Bible. La parole de Dieu. Il n'existe pas notre livre que celui-là. La Bible est la parole de Dieu. C'est on l'a négligé. Et quand il descend, il dit que le diable est venu, ou les brigands, c'est encore lui, hein, ils le chargèrent de coups. Alors j'ai mis le mot chargé, je l'ai écrit par rapport au dictionnaire, ça veut dire cargaison, chargement, fardeau, dette, frais, assaut, attaque, choc. Frais, dette. Et il dit fardeau, frais, cargaison, chargement. Quels sont les coups du diable aujourd'hui pour celui qui descend? C'est qu'il est chargé. Oui. Tu peux t'acheter ça, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Puis tu as un petit crédit sur ça. Fais ça et ça et ça. Et après vous êtes chargé. Sur l'eau. Et oui, maman, les soucis que j'ai. Parce que tu n'as pas vu alors. Ben non. Voilà. Maintenant tu pries, c'est vrai, mais tu pries, mais tu penses à la dette que tu as payée. Ça ne vous est pas arrivé de prier comme ça avec un souci? Vous savez ce que vous dites? On prie, on dit mais qu'est-ce que j'ai dit? Parce que vous êtes parti. Vous lisez avec des soucis. Vous avez lu une page et vous êtes parti. Si ou non? Vous êtes en communion avec le souci. Et après vous l'êtes béni. On dirait béni Seigneur. Mais écoutez, il faut confesser que nous avons fait une faute. Il faut confesser que nous avons fait une faute. Les coups du diable sont différents aujourd'hui. Lui a reçu des coups. Il a été laissé à demi-mort au bord du chemin. Mais là, c'était des autres coups qu'il a reçus. C'est l'ambition de pouvoir avoir une vie. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Le déluge est venu. Sans aucun péché qui a été nommé, eh bien, ils ont été perdus quand même. Pourquoi? Parce que Dieu n'y était plus. Il est allé en sortir Dieu et a laissé tout ce qui reste, le foulard, tout ce qu'il y a, les cantiques, la chorale, et tous les programmes qu'on a. On a des programmes de plus en plus. Il faut savoir sur la Dieu d'abord. Eh oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la priorité, c'est Dieu, c'est Jésus. Oui ou non? Amen. Il n'est pas dans tous nos programmes. Hein. Même si on en fait, il est dans les programmes que je vous ai donnés. Et le vrai programme, c'est moi et lui. Il n'y a pas plus grand programme que moi et Dieu. Parce que c'est là où va mon cœur. Il n'y a pas plus vrai que d'être seul avec Dieu. Vous connaissez un endroit plus vrai que ça? Je suis seul avec Dieu. Là, je peux lui dire, il me connaît. Et là, on peut dire ce qu'on veut à Dieu. Parce que de toute façon, on est seul. Dans la prière entre tous, on peut faire des prières comme les autres. Mais quand je suis seul, parfois on n'a pas envie de louer. On a envie de s'humilier. Si ou non, on a envie de pleurer. Hein? Vous avez vu la réunion entre nous comme ça? Ça se consiste, je disais, quand quelqu'un prie, parce qu'on ne supporte pas être en communion avec Dieu. C'est la chair qui est comme ça. On prie. Et quand on a fini, on lève la tête, on regarde un peu partout. J'ai fini, dis-moi. J'ai fini de prier. C'est ça, prier. Parce que vous avez la prière normale, je ne vous apprends rien. Seigneur, je te bénis, je te remercie, tout ce qu'il y a, quoi. Mais après, si vous restez devant Dieu, remarquez-le, quand on reste avec Dieu, on n'a plus rien à dire. Parce que j'ai plus rien à dire. J'ai tout dit. Continue. Et tout d'un coup, après, il sort un mot que vous ne savez pas pourquoi. Pardon, Seigneur. Bien, d'où ça vient, ça? Ça vient du fond. Amen. Vous avez mis en surface ce qu'il y a en dessous. Et ça remonte ce mot. Et on ne sait pas pourquoi, mais après le Seigneur nous dit pourquoi. Tu l'as dit. Tu sais ce que tu as fait là? Tu as vu comment tu as répondu? Et là, le Saint-Esprit est en train de nous convaincre. Il est en train de mettre en surface tout ce qui est caché, que le système religieux peut cacher. Dieu est vivant. Amen. Dieu est vrai. Jésus-Christ est ressuscité. Il veut rester dans son église. Et c'est ça. L'autre a été séduit.
Une construction humaine s'est établie, il descendait, il a été frappé, dépouillé. Écoutez ce texte, je le lis pour vous. Psaume 74 et verset 20, si j'ai bien écrit le texte, il dit, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les lieux sombres du pays, il dit, sont pleins de repères de brigands. Il y a plein de brigands, il dit, dans ce qui est sombre. Mais dans ce qui est lumière, il n'y en a pas. Parce que le brigand ne demeure pas dans la lumière, il ne peut pas rester. Mais dans les lieux sombres, oui, nous avons besoin de reprendre nos Bibles. Et pas pour un moment, non pas pour manger, mais pour vivre. Si je pourrais trouver ce texte, écoutez, c'est une pensée d'un homme de Dieu. Hein? Et je l'ai écrit parce que je suis à 100% d'accord, sinon je ne le citerai pas. C'était Muret qui disait ça. Et il disait ne pas prier. Écoutez bien comment il était précis ces hommes. Béni soit Dieu pour ces hommes qui étaient en train de nous éclairer. Hein? Ne pas prier, il disait, est une preuve évidente qu'un homme n'est pas un vrai chrétien. C'était clair, lui. Hein? Il ne peut pas réellement sentir ses péchés. S'il ne prie pas, s'il n'a pas de communion avec Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas se sentir lui-même un débiteur de Dieu. Il ne peut pas désirer la sainteté. Il ne peut pas désirer le ciel s'il ne prie pas. Il ne peut pas comprendre, il dit, je ne peux pas comprendre, disait cet homme de Dieu, une foi muette. Le premier acte de foi sera de parler à Dieu. Comment un homme peut-il vivre et ne pas respirer au-delà, c'est au-delà de ma compréhension, il disait. Alors, et comment un homme peut-il croire et ne pas prier? C'est aussi au-delà de ma compréhension. Souhaitez-vous savoir si vous êtes un vrai chrétien? Alors, soyez assurés que ma question est de la première importance. Priez-vous. Si vous dites oui, je prie, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, je n'ai pas dit ça, il dit. Avons-nous communion avec lui? Est-ce que nous veillons à ce que cette communion ne soit pas perturbée, ne soit pas voilée, cachée? Je peux trouver ce texte, je vous le lis aussi. Vous voyez, je découvre des papiers qui sont par là. Écoutez ce texte. Ah, celui-là, il m'a plu et je l'ai noté aussi. Tout nous plaît. Je vous lis toute la Bible. Psaume 14, verset 2. C'est Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Imaginez l'acte. Il est dans le ciel. D'après le texte, il fait ça. C'est pas possible. Pour se pencher, c'est pour voir plus près. Imaginez, hein, je vois mal. C'est pas qu'il voit mal, il connaît tout. Mais pour vous dire que c'est mal à portée. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un, pas une église, j'ai écrit, quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Le Seigneur fait ça dans son église. Mais on est là, Seigneur. Non, vous n'êtes pas là. On ne cherche plus. Paul cherchait des endroits de prière. Monsieur Paul, le grand Paul, Actes des apôtres, cherchant un lieu de prière, il trouve une femme qui s'appelle Lydie. Cherchez prière et conversion. Lisez-le. Il cherche un endroit de prière un peu plus loin. Cherchez prière, il révèle, il dévoile que l'évangélisation qui le suit n'est pas bonne. Une femme qui dit, ce sont les fils du Très-Haut. Si je n'aurais pas de communion, on dit merci Seigneur que tu nous as envoyé quelqu'un pour nous aider dans le pays étranger. On tomberait tous dans le pays. Ce sont des fils du Très-Haut, dit cette femme qui a beaucoup d'influence dans la ville. Hein. Ce sont des fils du Très-Haut. Écoutez-les. Ils vous annoncent les voix du Très-Haut. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Ou le problème, j'arrive dans une ville où une femme a beaucoup d'influence, elle me présente. Mais Paul prie. Et quand on prie, on discerne. Sûr non?
Et Paul, au bout d'un moment, il est fatigué. Paul est fatigué. Paul est fatigué. L'Église n'est pas fatiguée de la mauvaise évangélisation. L'Église n'est pas fatiguée de quelqu'un qui témoigne et qui n'a pas une vie conforme. Le témoin véridique délivre les âmes. Je ne t'ai pas dit de témoigner seulement, mais il y a un témoignage. C'est plus important un témoignage que de témoigner. Je parle de Dieu partout. Vis avec Dieu. Parce que lui a discerné que cette femme avait une bouche qui ne pouvait pas témoigner. Excusez-moi le mot. Elle n'avait pas une bouche propre. Comment il a su? Paul priait. Paul n'était pas spécial. Paul n'avait pas un nom spécial, ce n'était pas quelqu'un de spécial. Paul priait à partir de sa conversion. Quand Dieu envoie Ananias dans l'endroit, il dit la rue, hein, même la rue. Parce que le Seigneur connaît les endroits où les gens prient. Hein. La rue droite, il dit, il y a un homme là, à tel endroit, il prie. Il connaît l'adresse, il connaît l'endroit, et il sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce qu'on fait. J'ai besoin de ce que je vous dis ici. On a besoin de revenir à ça. Et de comprendre que sa véritable église, son église, ce qui est dérangeant, parce que ça va nous imposer à quoi ça? Ben, tout simplement à reprendre notre vie avec Dieu. À nous remettre en question, en disant, allez, retrouve ton endroit là-bas. Hein? Et parce qu'il a discerné, parce qu'il avait communion, il dit, cette femme, il se retourne, il dit, esprit de python. Chasse le démon. Il va dans un lieu de prière, il cherche un lieu de prière. Et parce qu'il cherche un lieu de prière, il discerne. Il y a toute la suite. On le frappe. Je vous dis la suite. On le met en prison. Et avec Silas, en prison, au lieu de gémir, chante des cantiques. Qui peut faire ça? Un super chrétien, un homme qui a communion avec Dieu. Les capacités de Paul venaient de Dieu. Les capacités de l'Église viennent de Dieu, frères et sœurs. Elles ne viennent pas de nous. Ce n'est pas notre grand savoir. On peut utiliser des systèmes qui sont chez nous. On est gitan, on chante un peu en espagnol, un peu en catalan. Je disais, frères et sœurs, je me permets de le dire ici, nous sommes en France, on chante en français un peu aussi, ça ne me dérange pas, quoi. Hein. Voilà. J'ai dit, imaginez que je vais en Espagne, j'ouvre une église, moi je chante en français. Et on dit, on ne comprend pas. Chantons chez nous, quelques cantiques en espagnol, je ne suis pas raciste, je suis gitan moi aussi, mais que les gens puissent comprendre. On est là surtout parce que nous avons une église ici, et les gens doivent comprendre. Et par un cantique, les gens peuvent se convertir. Vous savez qu'il y a des gitans que chez nous ne comprennent pas l'espagnol? Sur nous. Oui, il y a des gitans chez nous qui ne comprennent pas l'espagnol. Donc chantons ce que nous comprenons. Entre parenthèses. Chantez des cantiques le soir. Et je finis. Il y avait un tremblement de terre dedans. Vous imaginez? Les portes se sont ouvertes à l'intérieur. Le résultat qu'il y a quand une église prie, quand les chrétiens prient, ne demande pas autre chose que de chercher Dieu, d'être avec lui. Je regardais un reportage sur les frères en Chine, et je voyais qu'ils étaient en train, avec les mains comme ça, avec les larmes qui coulaient. Et celui qui filmait, il disait, il y a 2 heures qu'ils prient. Avant leur réunion, ils étaient 2 heures debout comme ça, en train d'adorer Dieu. Ça donne envie. Ça ne donne pas envie, ça? Hein? Quand on leur a offert des Bibles, c'était la première fois qu'ils avaient des Bibles en main. Vous avez vu ce reportage? Ils ouvrent les valises, ils trouvent des Bibles. Ils regardez, c'est la première fois que certains ont des Bibles. Et ils les prennent comme ça, là, comme un enfant qui ne veut pas tomber. Ils les caressent. Il y en a un qui fait ça, il touche. Je dis, Seigneur, quel amour pour la parole de Dieu. Ou ceux qui sont déséquilibrés, quoi? Non, non. C'est la vérité de quelqu'un qui rencontre Dieu. Vous comprenez? Où on en est, nous? Où on en est? Où on en est qu'on ne peut même pas prendre nos Bibles avec nous? Où on en est que notre peuple ne lit pas? Je sais de quoi je parle, je suis un gitan. Notre peuple vit de réunion, on peut leur dire n'importe quoi. L'autre jour, j'étais en train de prêcher. Et je parlais sur Moïse à un moment donné. Je dis, vous vous rendez compte de quelle méchanceté cette femme, lorsque le petit Moïse a été retrouvé, hein, avec le petit panier d'osier, là, hein, elle prend un morceau de chiffon, elle se le cache dedans pour plus tard s'en servir. Et le peuple me regardait comme ça. Je dis, mes frères, le morceau de chiffon n'existe pas. C'est le film de Moïse. Mais ça passait. On va, le peuple périt faute de connaissance. On est en train de périr parce que nous n'avons pas la connaissance de celui qui nous a aimés. La moindre des choses, c'est de vouloir connaître celui qui nous a aimés. Je ne dis pas ça parce que je l'ai fait. Écoutez bien, c'est normal ce que j'ai fait. J'étais à Saint-Gaudin, je faisais une mission. En traversant la route, je trouve un portefeuille. Je le ramasse,
Je l'ouvre, je trouve des billets dedans, de l'argent, et je trouve une carte d'identité. Je prends le portefeuille, je vais au commissariat. Je dis, monsieur, j'ai trouvé ça. Quand le commissariat a ouvert, ils ont vu de l'argent, ils ont été étonnés. En plus, je dis, je suis gitan. C'est pas que des voleurs de poules quand même. Hein. Je suis gitan converti. Un gitan, quand il est converti, c'est normal, hein, c'est pas. J'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Ne m'invitez pas sur lui bien, ça sert à rien. C'est normal. Alors, mais pour vous dire une chose, c'est quand j'ai donné mon nom et mon téléphone, j'étais à l'hôtel à Saint-Gaudin où je faisais la mission. Quelqu'un me téléphone, c'était le grand-père de la jeune fille. Il dit, monsieur, je suis le grand-père de la petite fille que vous avez trouvé le portefeuille. Il dit, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je dis, monsieur, c'est normal. Enfin, soit je lui parle, il me dit, non, je voudrais vous voir. Je vous connaîtrai. Où c'est que vous êtes? J'ai ça à l'hôtel. Il faut que je vous voie, il faut que je vous connaisse. Alors, quand il est venu me trouver, je lui ai témoigné. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et en plus, le père de l'hôtel confirmait, comprenait. Donc, chez moi, c'est tant qu'il est honnête. Alors, j'ai témoigné, je parlais du Seigneur. Mais après, ça m'est venu en esprit, ça. Vous vous rendez compte de cet homme? Parce que je lui ai fait un bienfait. Il n'a pas voulu me remercier par téléphone. Il dit, il faut que je vous connaisse. Je veux connaître celui qui a fait ce bienfait. Un portefeuille avec 150 ou 200 euros. Vous ne trouvez pas que c'est normal qu'on cherche à connaître celui qui a fait le bienfait? Amen. Oui ou non? Vous ne trouvez pas normal qu'un chrétien dit, il m'a sauvé, il m'a aimé. Il est mort pour mes péchés. Il a souffert comme ça. On lui a craché au visage. Les Romains, les Juifs, il n'a rien dit. Et c'est pour moi qu'il est mort. Je veux le connaître. Et Paul ne cessait pas de dire, mon but c'est de le connaître. Paul disait, mon but, le connaître. Et l'Église croit que parce qu'il connaît l'histoire de la crucifixion, il croit qu'il connaît Jésus. Frère, ce n'est que le départ de la connaissance de ça. Il y a la vie derrière la croix. Que Dieu nous y aide ce matin à prendre les choses en main. Et si je voudrais terminer par ça, reprenez votre propre vie en main. Arrêtez de vous mélanger parmi le peuple. Cherchez Dieu personnellement. Les serviteurs de Dieu, je peux donner ce conseil aux chrétiens parce que j'ai un certain âge. Ne lisons pas pour prêcher, lisons parce que nous en avons besoin. Parole de Dieu, communion avec Dieu. Il nous a laissé ça, c'est ce qu'on fait le moins. Et on veut s'en sortir avec autre chose. Le diable dit, je les ai eus. Il veut s'en sortir avec autre chose. Sans Bible et sans prier, il dit, tu peux t'en sortir. C'est pas vrai. Ce qui fait l'Église, c'est la communion que nous avons avec lui, puisque Christ, Dieu, par son Fils, nous appelle à la communion de son propre Fils. On prie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Oui, amen. Seigneur, même c'est attristant de parler de ces choses-là. C'est presque attristant de dire à l'église, à l'auditoire, priez. Retrouvez votre lieu de communion. Garde-moi de remplacer, Seigneur, garde-moi dans mon cœur, dans ce que je dis ici, de remplacer l'activité, d'oublier l'intimité à cause de l'activité. Tu n'as pas besoin qu'on fasse certaines choses, nous avons besoin de toi. Tu n'as pas besoin qu'on les fasse, tu veux les faire au travers de nous. Le monde a besoin de toi. Le monde où on vit a besoin de voir Jésus. Amen. Et pas un certain style de cantique chez nous, mais il veut voir Jésus. Ramène-nous à la vérité, à la pureté, à tout ce qui est vrai, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite de l'approbation. Je dis que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées, Seigneur. Que toutes ces choses qui sont vraies, justes et pures soient l'objet de nos pensées. Ramène-nous à toi. Chacun sait ce que Dieu lui a dit ce matin ici. Et nous ne voulons pas faire semblant de cacher ce qui nous a été dit ici. Nous avons vu certaines choses dans nos cœurs. À nous, avec la grâce de Dieu, de retrouver ce que nous avons perdu. Allumons la lampe. Baissons-nous, balayons, retrouvons, réjouissons-nous. On ne peut pas se réjouir tant que nous n'avons pas trouvé.